Amen. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler de séminaire sur l'intercession. Mais je vais commencer par la prière. Amen. Alléluia. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Libérateur, mon Conseiller, Jésus-Christ, à toi l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur, en ce soir. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous avons besoin de la présence de ton esprit pour agir. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, soit disposé, Seigneur, pour agir pleinement et librement dans ce lieu. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, ta parole est une lampe Seigneur, qui éclaire notre sentier, Seigneur. Que ta parole prenne vie en nous, Seigneur. Que ta parole soit inscrite sur l'intérieur de notre cœur, Seigneur, mon Dieu. Afin que nous puissions, Seigneur, la proclamer, Seigneur, en tout temps, Seigneur, mon Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ton peuple présent ce soir. Je te loue de ce que tu veux faire, de ce que tu veux agir au travers de leur vie, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu as un plan, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ton onction, Seigneur, mon Dieu, que tu libères au milieu de nous ce soir. Nous, Seigneur, nous voulons être disponibles et disposés à recevoir, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Seigneur, je ne veux rien faire. Je sois ce canal par lequel tu agis et que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, mon Dieu, puisse recevoir ce que tu veux lui donner, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je t'ai prié et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est grand. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Donc, je disais qu'avant de parler de l'intercession, je parlais rapidement de la prière parce qu'on ne peut pas intercéder si on ne prie pas. On ne peut pas intercéder si on n'est pas quelqu'un de prière. Donc, il faut au début qu'on soit véritablement conscient de ce qu'est la prière afin de pouvoir mieux intercéder. Amen. Alléluia. L'air n'est pas plus indispensable à nos poumons que la prière ne l'est pour le chrétien. La prière, c'est quelque chose d'important pour un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre sans prière. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est parce que je pense que vous aimez la prière. Amen. Alors, c'est devant Dieu que vous répondez Amen, pas devant moi. Alléluia. Donc, nous allons lire pour commencer Matthieu chapitre 21 au verset 13. Matthieu chapitre 21 verset 13. Je ne sais pas si on est... Non? Oui. Jésus déclare, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Après avoir reçu Jésus dans notre cœur et dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, notre corps devient un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous déclare. Alléluia. Alléluia. Donc, une maison où réside le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Une maison où réside l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. On nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Amen. Et par conséquent, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc nous sommes la maison où réside l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Ce n'est pas le temple là qui est une maison de prière. C'est nous qui sommes des maisons de prière. Nous sommes des maisons de prière revêtues de l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes des maisons
de puissance. Et lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Si vous priez et que vous ne voyez rien, c'est que véritablement la prière n'est pas basée sur ce qu'elle doit être. Parce que lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe. La prière fait bouger le bras de Dieu. La prière est importante pour chacun de nous. Ce n'est pas réservé, il n'y a pas des élites pour la prière. Chacun de nous est appelé à prier. Je sais que je ne vous apprends rien de nouveau, mais il faut véritablement qu'il y ait des bases. Qu'on sache que chaque personne, chacun, c'est vrai qu'on a tendance à, dès qu'il y a un problème, à aller vers, on sait qu'il y a quelqu'un qui aime prier, on va vers cette personne. Mais il est temps aussi que nous apprenons à prier, que nous apprenons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous sommes une maison de prière. Et lorsque nous prions, Dieu entend nos prières et il agit. Ma prière toujours, c'est que je dis toujours, c'est que Dieu, je prie, Dieu entend, mais il ne fait pas qu'entendre. Il répond. Si il faisait qu'entendre, ça ne servait à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réponse. Donc, lorsque je prie, Dieu entend et j'attends la réponse. Donc, nous ne devons pas dire que la prière, c'est quelque chose qui n'est pas important. La prière est très importante aux yeux de Dieu. Elle est très importante pour chacun de nous. Nous devons véritablement prendre conscience que lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. L'habitation où Dieu habite, où l'Esprit de Dieu se trouve et nous pouvons élever la voix. La Bible nous dit que l'Esprit intercède en notre faveur. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et lorsque nous ne savons pas quoi dire et comment prier, le Saint-Esprit prend la relève et le Saint-Esprit prie au travers de nous, intercède au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous devenons une maison de prière, nous devenons aussi une maison de puissance, comme je l'ai dit. Et on va lire dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que vous vous rendez compte, la prière fervente? Est-ce que nous faisons une prière rapide? Une prière, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, j'ai pas le temps. Seigneur, je suis pressé. Seigneur, je suis en retard. Ça, c'est pas une prière fervente. Le Seigneur sait qu'on est en retard. Et il sait aussi que si on est en retard, c'est parce qu'on est un peu paresseux. Parce que si on est en retard, c'est parce qu'on s'est réveillé trop tard. On a fait plein de choses avant de penser à la prière. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour que notre prière soit fervente, pour qu'elle soit une prière d'une chaleur bouillante, nous avons besoin de feu, du feu de l'Esprit de Dieu dans la prière. Nous avons besoin que le feu de Dieu agisse puissamment au travers de notre prière, dans notre prière. Alléluia. Et la parole de Dieu, justement, est un feu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un feu doté de la capacité de changer et de transformer par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu est un feu dans notre bouche. La parole de Dieu, lorsque nous la confessons, a une puissance. C'est comme un feu. La parole est un feu qui brûle, un feu qui va brûler, qui va consommer, qui va aller directement lancer cette flèche. La parole, c'est un feu qui va aller directement au cœur du problème. La parole de Dieu est un feu qui a la capacité de changer et de transformer les choses par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous véritablement comprenons que la prière proclamée par la parole de Dieu a une puissance. Si nous prions, Seigneur béni, vous savez, alléluia, tout le monde prie. Tout le monde prie. Toutes les religions prient.
Les démons aussi prient. Ils prient leur Dieu. Mais la prière qui touche le cœur de Dieu, c'est la prière qui est conforme à sa parole. C'est la prière qui est conforme à sa parole. J'entends les gens prier, Seigneur, fais-moi gagner au tiercé. Ça, c'est pas une prière selon la parole de Dieu. Donc nous devons prier une prière qui soit en accord avec la parole de Dieu, qui soit conforme à la parole de Dieu, pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit fervente. C'est pas n'importe quelle parole qu'on va prononcer comme ça. Seigneur, le Seigneur n'est pas Seigneur, fais vite, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur n'est pas notre boy, quoi. Il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve. Ce n'est pas notre valet de chambre. C'est quelqu'un qu'on doit respecter, qu'on doit honorer, qu'on doit adorer. Quand on est ensemble, le loue, on l'adore, et puis quand on est dehors, fait comme s'il n'existait pas. Je te mets dans une boîte et quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. En gros, c'est ça. Mais Dieu, c'est pas notre valet. Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et nous devons véritablement prendre conscience que nous ne nous adressons pas à n'importe qui. Il dit dans Jérémie 23, verset 29, Jérémie chapitre 23, verset 29. Alléluia, Jérémie 23. Verset 29. Yes. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, un marteau qui brise le roc? Un marteau qui brise le roc, un feu. La parole de Dieu est un feu dans notre bouche pour enflammer, mettre le feu à l'ennemi, le feu dans les problèmes, le feu pour faire disparaître les choses, pour brûler, pour consumer toutes les flèches que l'ennemi en lance. La parole de Dieu est un feu, est un marteau. Quand on prononce, vous savez, lorsque vous prononcez, proclamez la parole de Dieu sans cesse, sans cesse, sans cesse, même quel que soit le mur qui se trouve, c'est comme un marteau que vous tapez, un moment ce mur tombe. La parole de Dieu a cette puissance-là. La parole est un marteau qui brise le roc. Le roc, ce n'est pas quelque chose de très fragile. Le roc, c'est quelque chose de dur. Il dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Ça veut dire que quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, les choses changent, les circonstances changent. L'ennemi, la main de Dieu agit et il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu provoquent dans nos vies des changements que rien d'autre ne peut déclencher. Nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu dans nos prières. Ne faites pas des prières en l'air. Mais lorsque vous priez, priez la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu fait fuir l'ennemi. La parole de Dieu est puissante. Et lorsque nous prions, nous devons prier la parole de Dieu. Seigneur, ta parole dit. Jésus, quand l'ennemi est venu, quand l'ennemi, Satan est venu vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Il est écrit. Lorsque nous prions, Seigneur, ta parole déclare ça. Satan, la parole de Dieu déclare ça. Je me base sur la parole de Dieu et la parole de Dieu est vraie, elle est réelle, elle est agissante, elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu face aux circonstances, face à l'ennemi, les choses changent. Donc la parole de Dieu est efficace et nous devons prier la parole de Dieu. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur, j'avais acheté un petit fascicule, c'est une prière, mais une prière qu'avec des versets bibliques. Et à force de la dire tous les jours, il y a plein de versets comme ça que j'ai appris. Parce que c'est une prière, et j'ai encore un livre où je prie. C'est que des versets que je prie. Et donc, je proclame la parole de Dieu à chacune de mes prières. Et la parole de Dieu proclamée agit. La parole de Dieu est agissante.
Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Lorsque les vents de l'adversité, les eaux de l'épreuve, les tempêtes de la maladie, de la crise financière, des conflits matrimoniaux s'acharnent sur notre vie, nous pouvons demeurer inébranlables dans la foi et provoquer des changements en confessant la parole de Dieu. Quelles que soient les choses qui se passent dans notre vie. Vous avez des problèmes financiers? Seigneur, tu as dit que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Proclamez, Seigneur, tu as dit que tu pourvois à tous mes besoins. Mais attention, ne dilapidez pas vos sous à tort et à travers. Hein? Non, mais parce que bon, je connais, hein? Oh, Dieu pourvoit à tous mes besoins, donc j'ai ça, je vais faire plein de crédits, je vais acheter plein de choses où j'ai pas de sous et après on se retrouve endetté. Hein? Ça, c'est un manque de sagesse. Mais si, avec le peu que nous avons, si nous avons des problèmes financiers, Seigneur, il y a une chose que je faisais, je suis un peu naïve, donc je prends la parole de Dieu au mot. J'avais lu dans un livre, donc Sanchérif, face au roi, et il a envoyé une lettre pour dire au roi que son armée, l'armée de Syrie, allait entrer dans le pays et vaincre, et remporter la victoire. Et ce courrier, qu'est-ce que le roi a fait? Il a pris ce courrier, il est allé dans le temple et il a lu à Dieu ce courrier. Et moi, j'avais pris l'habitude, quand je recevais ma fiche de paye, je présentais ma fiche de paye au Seigneur. Moi, je fais ce que je vois dans la Bible. Seigneur, voici ma fiche de paye. Tu me donnes la sagesse, tu vois combien il y a dessus. Tu me donnes la sagesse pour utiliser cet argent. Je ne puisse pas dépenser à tort et à travers, mais tu me donnes la sagesse nécessaire. Tu vois le montant, tu vois la fiche de paye, je te confie cette paye, et c'est toi qui m'apprends à gérer ma paye. Et Dieu a été fidèle. Vous savez, Dieu veut agir dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines. Dieu n'agit pas simplement de façon spirituelle. Il n'y a pas que ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Un père, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de son enfant. Hein? Dieu prend soin de nous. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu ne nous laisse pas. Dieu veut justement être au centre de chaque domaine de notre vie. Hein, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans les relations, que ce soit dans notre amitié avec les autres, Dieu veut être présent. Et Dieu nous conduira dans les bonnes choses. Dieu nous conduira à avoir les meilleurs amis qu'il faut. Dieu nous conduira dans nos sentiments. Dieu nous mettra la paix dans notre cœur, la joie dans notre cœur. Dieu nous conduira dans notre travail. Il conduira dans tous les domaines si on lui confie. Seigneur, sois le centre de ma vie. Et si Dieu est le centre de notre vie, dans chaque domaine, il agira. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est Jérémie chapitre 1, verset 12 qui nous le dit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans Ésaïe 55, verset 11, il est écrit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu agit. Amen. Notre responsabilité dans notre alliance avec Dieu est de garder sa parole sur nos lèvres. Autrement dit, de déclarer et proclamer ce que Dieu dit dans sa parole concernant la situation pour laquelle nous prions. Si on prie pour nos finances, eh bien on va chercher les versets en rapport avec ça, avec les finances, et on va le proclamer. Si on prie pour avoir un mari ou une femme, on va chercher les versets et on va dire, Seigneur, c'est toi qui choisis la personne, toi qui me montres la bonne personne. Je ne puisse pas faire un choix qui n'est pas le toi, mais tu me guides, tu me conduis. Dieu nous conduit dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Donc notre responsabilité, c'est de prier selon la parole de Dieu, selon ce que dit sa parole. Et la responsabilité de Dieu, c'est de veiller sur sa parole pour l'accomplir.
Si nous prions selon sa parole, Seigneur, tu as dit, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir dans notre vie. Amen. Donc, pour prier de façon fervente et efficace, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. C'est facile de prier, mais si on ne connaît pas les versets, par exemple, si on a une attaque par rapport à quelque chose, on n'a pas la Bible, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Pour savoir quoi répondre, quoi dire dans notre prière. Si on est attaqué et qu'on ne sait pas quoi dire, on va balbutier, on va dire oui, mais non, Dieu veut qu'on puisse proclamer Jésus. Quand il a été attaqué, il a proclamé la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons proclamer la parole de Dieu face aux circonstances. Si nous voulons véritablement voir le résultat et remporter la victoire comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. Alléluia. Donc, je disais, si nous ne savons pas prier de manière efficace, comment pourrons-nous intercéder? Alléluia. La prière, c'est le label qui définit le vrai chrétien. Un cordonnier fait des chaussures, un tailleur fait des costumes, un chrétien doit prier. Chacun son rôle. Un chrétien doit prier. Si on ne prie pas, on a toujours des excuses pour ne pas prier. L'ennemi nous donnera toujours toutes sortes d'excuses pour ne pas prier. Je suis en retard, je suis pressé, j'ai pas encore fait à manger, j'ai pas encore fait ceci, j'ai ma voiture à nettoyer. Enfin bref, il y a toutes choses. J'ai ça à réparer. Mais si on ne prend pas d'habitude au réveil, je dis bien au réveil, avant toute chose, on doit donner la première place à Dieu. L'ennemi fera en sorte que si on dit, bon, je vais boire mon café avant, je vais faire ceci avant, je vais faire ceci avant, pendant qu'on boit son café, on pense à autre chose, on va le faire. Après, on va voir autre chose, on va le faire. Et la prière, elle passera après, même qu'on ne priera pas du tout. La première chose à faire au réveil, c'est de prier. Seigneur, même si on a plein de choses à faire, c'est pas grave. Avec Dieu, la prière n'est pas une perte de temps. La prière est un gain de temps. Je ne sais pas si vous passez du temps dans la prière, vous avez des invités, moi je peux vous assurer. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai des invités. Seigneur, tu sais, j'aime pas faire à manger. Seigneur, mes mains. Seigneur, je vais prier avant et après je dis, Seigneur, je suis étonnée de voir avec la rapidité que le repas est prêt. Avec une rapidité, j'ai du temps après pour faire plein de choses. Hein? Avec Dieu, la prière, ce n'est pas une perte de temps. Le temps qu'on a passé dans la prière, quand on a fini, on a une énergie pour faire les choses se font. Et puis avec une rapidité qu'on les fait, vraiment, la prière est importante. La prière nous rebooste. La prière nous donne de l'énergie. La prière nous fortifie. La prière nous relève. Et la prière nous pousse de l'avant. Amen. Amen. La prière est importante. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons parler d'intercession maintenant. Alléluia. Intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est plaider la cause de quelqu'un. C'est prier en faveur des autres. On n'intercède pas pour soi-même. On prie pour soi-même, mais on n'intercède pas pour soi-même. La prière, c'est plaider pour quelqu'un d'autre. Plaider en faveur de l'autre. Être debout entre les deux, s'interposer afin de défendre. Intercéder, c'est comme un avocat qui défend. L'avocat de la défense. Seigneur, t'as vu. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, je te demande de l'aider. Seigneur, agis en sa faveur. Hein? C'est ça, intercéder. C'est ça, l'intercession. Alléluia. Romains 8, versets 26 et 27. Romains 8, versets 26-27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. 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 La parole nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, intercède en faveur des saints.
il intercède en faveur d'eux. Donc l'intercession, c'est prier en faveur d'eux, en faveur de quelque chose, en faveur de quelqu'un. C'est l'avocat de la défense. Et Jérémie 37, verset 3 nous dit, Jérémie 37, verset 3. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maasédia, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Amen. On voit que le roi demande au prophète d'intercéder pour le peuple. Notre intercession doit être pour quelqu'un, pour l'Église, pour le pasteur, pour le pays, pour l'endroit où nous vivons, pour notre ville, pour le salut des âmes. Notre intercession doit être pour quelque chose, en faveur de quelque chose, en faveur de quelqu'un, mais pas pour nous-mêmes. Parce que nous avons tendance à faire des prières un peu égoïstes. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis, 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 bénis. Mais Dieu veut que notre prière se tourne, notre intercession soit tournée vers l'autre. On sert d'avocat. Jérémie chapitre 42, verset 2. 42, verset 2. Et dire à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorables, reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Jérémie 42, verset 2. Alléluia. Tout le peuple demande à Jérémie d'intercéder en leur faveur auprès de l'Éternel. Donc, l'intercession, c'est intercéder, se placer entre Dieu et celui pour qui on prie, ou le pays pour qui on prie. Donc, intercession, on se met entre les deux. On prie, on sert d'avocat. Il y a une main sur Dieu et une main sur l'autre. Hein? Les intercessions, c'est se tenir à la brèche et prier. Alléluia. Alléluia. L'intercession, c'est une prière en faveur de quelqu'un qui peut aller jusqu'à la supplication, les larmes et le jeûne. Lorsqu'on intercède pour quelqu'un, on prend son problème à cœur. On se sent intéressé, interpellé par ce problème-là. Et on va prier. Quelquefois, ce sera les larmes. Quelquefois, on va se mettre en jeûne parce que nous sommes concernés par cette chose. Hein? On prend le problème de l'autre pour pouvoir le présenter à Dieu. Et vraiment, l'intercession peut nous pousser à supplier Dieu, peut nous pousser à pleurer, à répandre des larmes devant le Seigneur. L'intercession est quelque chose de très puissant. Alléluia. L'intercession n'est rien d'autre que l'acte par lequel nous présentons à Dieu notre frère ou notre sœur en cherchant à le voir sous la croix de Christ comme un pauvre et un pécheur qui a besoin de sa grâce. Alléluia. L'intercesseur, c'est la personne qui prie pour l'autre. Nous avons besoin de nous détourner un peu de notre égoïsme, de notre égocentrique, de nous tourner vers l'autre. Nous voyons l'autre souffrir. Ah Seigneur, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te bénir. Ah, le Seigneur, prie. Hein, intercède pour cette personne. Ne nous contentons pas de dire « Mais si, Dieu entend, Dieu voit, mais si, mais si ». Prions pour cette personne. Si quelqu'un nous présente son problème, prions pour cette personne. Et ne disons pas à quelqu'un « Je vais prier pour toi » et ne pas le faire. Ça, c'est un péché. Ne promettons pas à quelqu'un de prier si nous ne le faisons pas. Il vaut mieux ne rien promettre du tout et le faire. Amen. Amen. Alléluia. On n'intercède pas pour soi-même, l'intercession concerne quelqu'un d'autre. Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté des péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il s'agit du Seigneur Jésus. Jésus intercède pour les coupables.
Jésus, c'est le plus grand intercesseur et c'est un intercesseur unique. Il peut se présenter devant Dieu. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède auprès du Père pour nous. Jésus intercède, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il sait que l'ennemi est en train d'agir. Il sait que l'ennemi est en train d'agir. Il intercède auprès du Père pour nous. Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Il est parfait, il est sans péché. Il y a un sacerdoce éternel, irremplaçable, et qui se tient pour nous devant Dieu. Il intercède en notre faveur, parce qu'il sait véritablement que nous avons besoin de prière, que nous avons besoin d'intercession, parce que nous sommes sans cesse attaqués. Nous ne voyons pas tout ce que l'intercession de Jésus fait pour nous. Mais lorsque Jésus intercède pour nous, l'ennemi prend la fuite. Dit Dieu nous protège parce que Jésus intercède pour nous. Hein? L'ennemi veut ce qu'il veut, c'est notre destruction en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est parce que Jésus intercède jour et nuit pour ses enfants que Dieu nous protège, que nous sommes en bonne santé, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve des accidents, parce que Jésus intercède pour nous, parce qu'il connaît aussi le plan de l'ennemi. Il sait aussi ce que l'ennemi veut nous détruire. Il fera en sorte, l'ennemi veut faire en sorte que nous ne puissions pas prier, que nous puissions être dégoûtés des choses de Dieu. C'est son rôle. Mais Jésus intercède afin que nous puissions rester connectés au Seigneur. Amen. Amen. Nous avons un ennemi. Et ce n'est pas de la rigolade. La prière, c'est quelque chose d'important. L'intercession, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas de la rigolade. Nous avons vraiment besoin de prendre conscience que nous sommes dans un combat. Il y a d'un côté les puissances des ténèbres, les forces des ténèbres, et de l'autre côté, nous, en tant que chrétiens, avec Jésus-Christ. Mais si nous baissons les bras, c'est comme l'histoire de Moïse avec Aaron et Hur. Quand les bras étaient levés, il était plus fort. Quand les bras sont baissés, il était plus faible. Donc la prière, c'est celui qui lève le bras, qui garde les bras levés pour la victoire. Pour la victoire. Nous sommes appelés à vaincre. Mais parce que justement nous ne prions pas beaucoup, nous sommes toujours pressés, nous avons toujours une raison de dire j'ai pas le temps, ou Seigneur tu connais toutes choses et j'ai pas le temps de prier, que nous ne voyons pas la puissance de Dieu véritablement à l'œuvre en tout temps. Vous savez une chose, l'ennemi n'attaque pas quand on est dans l'église. Il attaque quand on est seul. Et si on n'est pas quelqu'un de prière, quand on aura l'attaque, on va commencer à pleurer. Mais si on sait qui on est, on se tient debout et on prie et on commence à prier. Et lorsqu'on intercède, il y a des choses qui se passent, mais je le dirai plus tard. Alléluia. Quand on intercède, Dieu agit. Alléluia. Vous savez, je ne parle pas d'intercession, je vais parler de la prière juste rapidement, donner un exemple. Il s'est passé quelque chose, souvent, l'ennemi, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'attaquait la nuit, ou le soir, ou quand je suis seule. Et un jour, mon mari, il a voulu sauter sur moi. Et qu'est-ce que j'ai dit? Au nom de Jésus-Christ. Et il s'est retrouvé couché sous le lit. Et en me disant, tu m'étrangles, lâche-moi. Alors que j'étais simplement debout là. Alors je regarde, mais je dis, mais non, je croyais qu'il faisait exprès. Et il me disait, lâche-moi, tu m'étrangles. Je n'avais pas compris, parce que c'était au début de ma conversion. Vous savez, quand on vient de se convertir, on est super hardi. On a dit, au nom de Jésus, c'est des choses qui se passent, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prononce le nom de Jésus, il y a quelque chose, on prononce le nom de Jésus. Et après, je raconte ça, on me dit, mais non, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'un ange de Dieu est venu. C'était l'ange de Dieu qui a mis sa main sur sa gorge. Il se passait réellement quelque chose. Et vraiment, lorsqu'on commence, qu'on prie,
Hein? Lorsqu'on est attaqué et qu'on prie, l'ange de Dieu intervient. Amen. Nous ne sommes pas seuls. La Bible dit que Jésus est avec nous en tout temps. Il est avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. S'il est avec nous, l'ennemi ne peut pas nous vaincre. Parce que Jésus est le plus fort. Mais si nous ne prions pas, nous restons comme ça, Dieu est au contrôle et on ne fait rien, on sera vaincu. Parce qu'on a besoin de la prière. C'est la prière qui fait bouger les bras de Dieu. Et c'est notre intercession en faveur du pays qui va changer les circonstances. Parce que très souvent, on critique le pays, on critique les dirigeants, au lieu de prier pour eux. Ne disons pas du mal. Bien sûr qu'ils ne font pas des choses qui sont bonnes. Bien sûr qu'ils sont... Mais nous, qui sommes-nous? Nous aussi, nous péchons. Mais ce qu'il nous faut, c'est prier pour ceux qui dirigent le pays. La Bible nous dit dans Timothée de prier pour tous les hommes. Et surtout pour ceux qui dirigent. Pour les dirigeants, pour les rois. Donc nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour les pasteurs. Ceux qui nous nourrissent chaque jour. Ceux qui prennent soin du peuple. Le berger a besoin des prières des fidèles. Parce que sans prière, l'ennemi l'attaque parce que la Bible dit que si on attaque la tête, le troupeau s'enfuit. Les bergers les brebis vont s'enfuir, les membres vont s'enfuir. Et c'est ce que l'ennemi cherche. Il va attaquer la tête pour pouvoir disperser le peuple. Donc je vous donne déjà des sujets d'intercession. Hein? Vous avez déjà des sujets d'intercession. Vous avez le pays, donc priez pour la Martinique. Il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, ce pays t'appartient. Je proclame que ce pays appartient à Jésus. Je proclame que la main de Dieu appartient à ce pays. Que la main de Dieu est sur la Martinique. Je proclame que ce pays appartient à Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de la Martinique. C'est comme ça qu'il faut. Il faut vraiment, vraiment proclamer les choses, la parole de Dieu sur le pays. Il a dit de prier pour le pays si nous voulons vivre en paix. Hein? Donc, il faut prier pour le pays. Si la parole de Dieu le dit, il faut le faire. Hein? Nous avons tendance à faire comme les gens du monde. Oh, t'as vu le président, t'as vu t'as vu le maire, t'as vu comment il fait, t'as vu. Ben oui, on a vu, mais on prie. Et c'est Dieu qui change les choses. Dieu qui change les cœurs. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ intercède jour et nuit en notre faveur, aussi souvent que notre adversaire, le diable, nous accuse. Or, nous savons que Satan accuse les enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Satan accuse les enfants de Dieu. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. 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 On voit que Satan nous accuse jour et nuit devant notre Dieu. Mais Jésus nous défend jour et nuit devant notre Dieu. Amen. Jésus est notre avocat auprès du Père. Et il nous défend jour et nuit. L'ennemi nous attaque, nous accuse jour et nuit. Mais Jésus est là pour intercéder pour nous. Jésus est là pour nous défendre jour et nuit devant les attaques de l'ennemi, devant les accusations de l'ennemi. Tu as vu comme il a fait pour Job. Tu as vu ce qu'il a fait. Tu as vu lui, tu as vu lui, tu as vu elle. Tu as vu ce qu'elle a fait. Tu as vu ce qu'il a fait. Il est en train de nous accuser jour et nuit. Mais le Seigneur nous défend. Le Seigneur intercède pour nous. Le Seigneur est notre avocat auprès du Père, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et nous avons aussi une image de cette réalité dans la vision du prophète Zacharie 3, verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Or, Josué était couvert de vêtements sales. 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
Amen. Amen. On voit que justement Satan accusait Josué de souverain sacrificateur. Mais il y avait l'ange qui était là pour le défendre. Et de la même façon, Satan nous accuse. Mais il y a Jésus pour nous défendre. Amen. Amen. C'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de oh si vous êtes non c'est des visions. Vous êtes bon. C'est des histoires de bonnes femmes, de vieilles femmes. Non, c'est une réalité. Satan nous accuse jour et nuit. Et il va faire en sorte que nous soyons découragés. Mais Jésus nous défend jour et nuit devant son Père. Amen. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort à la croix. Il a donné la victoire. Il est auprès du Père. Il intercède pour nous jour et nuit. Amen. Amen. Alléluia. Job chapitre 33, versets 23 et 24. Job chapitre 33. Je donne beaucoup de versets parce que je ne veux pas, c'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Job chapitre 33, versets 23 et 24. Verset 23. Mais s'il se trouve parmi lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Il y a un ange intercesseur. Il y a Jésus qui intercède. Il y a toujours quelqu'un pour intercéder pour les enfants de Dieu. Et nous devons intercéder à notre tour pour ceux qui vivent dans le péché, ceux que nous voyons autour de nous, pour notre voisin, ne serait-ce que pour leur salut. Hein? Ne serait-ce que pour le salut de notre voisin, de nos collègues. Nous pouvons intercéder jour et nuit pour eux. Si nous voulons voir les âmes rajoutées au royaume de Dieu, nous devons intercéder pour les perdus. Amen. Amen. Intercession chaque jour. Seigneur, présenter chaque collègue. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps, donc je peux vous assurer. Priez pour chaque collègue, intercédez pour chaque collègue pour leur salut. Rien n'est impossible à Dieu. Même le collègue le plus méchant, le plus difficile enfin, avec un mauvais caractère, celui qui nous accuse, celui qui nous blesse, celui qui nous fait des misères, intercédez pour lui. Ne pas dire Seigneur, il est méchant, Seigneur, ne pas dire comme les apôtres de Jésus-Christ, les disciples, quand c'était disciples, que le feu du ciel tombe sur lui. Non. Vous savez, je connais des gens qui ont prié comme ça. Hein? Nous ne devons pas prier de malédiction. Seigneur, tu vois son caractère, mais je sais que tu es capable de changer cette personne. Tu es capable de changer son cœur, tu es capable de changer son caractère, de changer sa façon d'être. Et le Seigneur le fera. Et vous verrez la différence. Il n'y aura pas de personne plus douce et plus gentille avec vous après. Je peux vous l'assurer. Alléluia. L'intercession, c'est une partie de la vie de chaque chrétien. Et Dieu nous rend capable de le faire. Si nous sommes disposés à le faire, Dieu nous permettra d'intercéder pour tous ceux qui sont autour de nous. Et nous serons étonnés même d'être réveillés en pleine nuit, où Dieu va nous réveiller d'intercéder pour quelqu'un qui est en danger. Est-ce que vous voulez devenir ces intercesseurs? Est-ce que vous voulez que Dieu puisse vous réveiller en pleine nuit pour vous dire, tu sais, prie pour un tel. Vous savez, je ne sais pas si lorsque vous priez, vous commencez à prier, à intercéder, il y a un prénom qui vous vient à la bouche. Vous ne savez pas qui c'est. C'est Dieu qui est en train de vous dire, prie pour un tel, même si on ne connaît pas. Dieu nous demande de prier. Et pendant que je prie, je cherche, mais qui c'est ça, qui c'est ça? Que on ne connaît pas, mais Dieu connaît. Et Dieu sait que notre prière, il ne va pas demander qu'à nous, hein. Il va demander à plein de personnes de prier pour cette personne-là, parce que Dieu sait que cette personne est en danger. Et donc Dieu veut nous utiliser comme intercesseurs. L'intercession, c'est aussi d'avoir une disposition d'esprit qui reste connectée à Dieu 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train de prier 24 heures. Non. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de prier à genoux 24 heures sur 24. Mais on peut rester connecté à Dieu 24 heures sur 24. À l'intérieur, on prie. À l'extérieur, on prie. À tout instant, Seigneur, tu vois, Seigneur. Vous êtes en train d'être sur l'ordinateur. Rien ne vous empêche d'être connecté au Seigneur. Vous êtes connecté à l'ordinateur, vous pouvez être aussi connecté à Dieu dans votre pensée. Amen. On peut être connecté à Dieu 24 heures sur 24.
Pas simplement quand on est à l'église, ou pas simplement quand on est dans notre dévotion quotidienne, mais on peut être connecté à Dieu. Si on est connecté à Dieu à tout instant, Dieu peut nous interpeller pour nous demander d'intercéder pour quelque chose ou pour quelqu'un. Dieu ne va pas attendre que vous disiez, oui, mais Seigneur, ce n'est pas le moment. Non. Même en plein travail, Dieu peut vous demander d'intercéder. Mais vous n'êtes pas obligé de crier. Hein. Non. Vous êtes dans le bureau et pas crier, Seigneur, non. Vous pouvez le faire intérieurement, vous pouvez vous laisser et aller dans un coin et prier. Rien ne nous empêche d'être connectés à Dieu. Rien ne nous empêche de prier, que Dieu puisse nous interpeller à chaque instant. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Dieu connaît notre travail. Hein? Il sait ce qu'on fait. Et si on lui donne la priorité, eh ben, le travail, le temps qu'on a pris, même si on a pris 5 minutes pour aller l'intercéder, parce que Dieu nous a mis à cœur d'intercéder, le travail, quand on revient, on le fait très rapidement. Et même plus rapidement qu'on ne l'aurait fait en temps normal. Allez, amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on intercède, ce n'est pas dans le but d'influencer Dieu ou d'essayer de le persuader. On n'influence pas Dieu. Dieu a le contrôle sur toutes choses. Rien n'arrive sans sa permission, mais Dieu se plie aux lois qu'il a établies. Si Dieu dit ça, par exemple, on s'appelle, dans l'exemple de Moïse, quand il est descendu de la montagne et que Dieu lui a dit, va voir ton peuple là, qui fait des bêtises, qui adore des idoles et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a prié. Dieu lui a dit, bon, je vais détruire ce peuple et je vais te faire de toi une nation. Qu'est-ce qu'il a dit, Moïse? Non, il a intercédé. Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, pardonne. Il a dit, attendez, je ne sais pas si je l'ai. Je dois la voir. Exode 32, versets 11-14. Exode 32, versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, et c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Amen. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait décidé, qu'il lui avait déclaré vouloir faire à son peuple. La façon dont Moïse a intercédé, il a fléchi le cœur de Dieu. Il a fléchi, il a touché le cœur de Dieu. Il a ému le cœur de Dieu. Donc nos intercessions doivent émouvoir aussi le cœur de Dieu. Pour que Dieu puisse dire, bon d'accord, puisque tu me le demandes. Un jour, c'est vrai qu'on me demandait souvent de prier pour les autres, de prier pour des gens que je ne connaissais même pas. Parce que mes collègues savaient que je priais. Ils disaient, tu ne veux pas prier pour ma tante, tu ne veux pas prier pour un tel, tu ne veux pas prier pour un tel. Et moi, comme je l'ai dit, je suis un peu naïve, on me dit de prier, je prie. Et un jour, les choses se faisaient. Il y avait des guérisons, des personnes que je ne connaissais pas. Et il y avait des choses qui se passaient. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. C'est vrai que j'ai prié. C'est des gens que je ne connais pas. Mais je ne les ai pas vus venir à toi. Parce que ça m'interpellait quand même. Je disais, bon, je priais, je voulais voir les âmes sauvées quand même. Et le Seigneur m'a dit, et la réponse est tellement simple que je me suis demandé, est-ce que c'est pas moi qui l'ai inventé? Mais Dieu me l'a confirmé. Je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. Je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. Là, c'est pareil. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Pourquoi? Parce que Moïse a intercédé. Donc nous pouvons faire fléchir le cœur de Dieu.
Le Seigneur veut nous faire voir et nous répondre en nous disant « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ai compris ce que tu veux. Alors je le fais parce que toi tu me le demandes. Je le fais pour que tu puisses comprendre que ta prière est efficace. Ton intercession a de la valeur. Et je le fais parce que pour que tu puisses comprendre, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas simplement t'arrêter. Alléluia. Dieu est un Dieu plein d'amour. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. Et lorsque nous intercédons pour les autres, nous pouvons fléchir le cœur de Dieu. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu par notre prière. Alléluia. Dieu est Dieu et il aime l'être humain. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il veut sa délivrance, il veut son salut. Donc, véritablement, lorsque nous intercédons avec un cœur sincère, avec un cœur contrit, avec de l'amour, de la compassion, nous pouvons fléchir le cœur de Dieu. Nous pouvons fléchir son cœur et voir la main de Dieu agir, se repentir. Samuel disait « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en ne priant pas ». Lorsqu'on ne prie pas, c'est un péché. Loin de moi de pécher contre l'Éternel en ne priant pas pour le peuple. Donc, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'intercéder en faveur des autres si nous voulons véritablement être des chrétiens selon le cœur de Dieu. Amen. 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 Alléluia. C'est au travers de la prière et de l'intercession que Dieu est légalement capable de nous délivrer de l'oppression. C'est au travers de la prière. Si vous avez mal au dos, vous êtes là, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Le mal de dos va rester là. Mais si vous commencez à prier, à ordonner à cette douleur de partir, parce que vous avez reçu l'autorité et la puissance pour le faire, mais ce mal de dos, il ne va pas rester. Mais si vous ne faites rien, il sera toujours là. Il va rester, il va s'incruster et vous aurez de plus en plus mal. Même lorsque vous irez voir le médecin, il va donner des comprimés, il dit « Oh, je prends des anti-inflammatoires, mais il ne se passe, c'est toujours mal au dos. Hein? » Mais nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de prier. Nous avons le pouvoir, ce pouvoir-là. Nous avons cette autorité-là. Hein? Alors, saisissons notre autorité et prions. Intercédons lorsqu'il le faut. C'est vrai que c'est au travers de la prière que Dieu agit, que Dieu est capable de nous délivrer. Et l'homme, de sa propre volonté, a abandonné sa position de leader. Adam a laissé la place à Satan. Il avait l'autorité sur la terre. Il a laissé cette autorité-là à Satan. Et donc, Satan gouverne la terre. Et Adam lui a donné la possibilité de saisir le royaume et de gouverner. Et nous sommes responsables, et c'est la raison pour laquelle Dieu travaille au travers de la prière. Parce qu'on a laissé Adam et Ève ont laissé le droit légal à Satan de gouverner la terre. Mais par la prière, nous pouvons changer les choses. Par la prière, nous pouvons changer les circonstances. Par la prière, nous pouvons arrêter. Et s'il y a une période où nous devons vraiment intercéder, c'est la période des vacances. Pourquoi? Pendant la période des vacances, les églises prient moins. Ah, c'est la période des vacances. La prière de tel jour, on ne fait pas. La prière de tel jour, on ne fait pas. Les églises sont en vacances. Et qui c'est qui n'est pas en vacances? Lui, il n'est pas en vacances. Il n'est jamais en vacances. Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais très souvent, maintenant, pendant les grandes vacances, il y a des accidents, il y a des crashs d'avion, il y a des inondations, il y a plein de choses qui se passent qui ne se passaient pas avant. Parce que, justement, les églises sont en berne.
Donc, s'il y a une période où nous devons véritablement, même si nous sommes en vacances, moi je suis en vacances et là je travaille. Hein? Je suis venue en vacances, mais je travaille. Et je vais vous dire mieux que ça. Là, c'est un défi pour moi. Parce que je suis venue sans aucune note, sans rien. Et pas de wifi là où j'étais. Seigneur, je fais quoi? J'ai dit oui, je ne peux pas revenir dessus. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et si je peux vous parler ce soir, c'est parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Aucune note, rien. Donc je suis en vacances. Mais il a fallu que je travaille. Il a fallu que je travaille pour vous porter la parole ce soir. Hein? Donc véritablement, ne cessons pas de prier. Pendant les vacances, Dieu est là. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Et je pense que ça fait davantage plaisir à Dieu de voir qu'il y a un peuple aussi nombreux ce soir pour écouter. Amen. Amen. Alléluia. Donc, qui peut intercéder? L'intercession, c'est l'affaire de tous. Hein? Il n'y a pas de spécialiste. Il s'agit de prendre conscience de la gravité d'une situation pour que nous nous sentions concernés. Pendant un moment, on disait, oui, celui-là, le ministère de l'intercession, celui-là, le ceci, celui-là. Dieu nous demande, il dit, Dieu cherche un homme ou une femme. Il n'a pas dit qu'il cherchait des spécialistes. Hein? Il a dit qu'il cherche un homme ou une femme. Donc l'intercession, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de spécialiste. On peut dire, bon, si on estime qu'il y a des spécialistes, c'est quelqu'un qui a pris conscience véritablement de l'importance de l'intercession et qui intercède régulièrement. Donc, elle devient experte dans l'intercession parce qu'elle intercède régulièrement. Mais ce n'est pas parce qu'elle est spécialiste, parce qu'elle a un truc spécial. Tout le monde peut intercéder. Dieu a dit qu'il cherche un homme, une femme. Il n'a pas dit qu'il cherche un spécialiste. Il n'a pas dit qu'il cherche un pasteur pour intercéder. Il n'a pas dit qu'il cherche un apôtre. Il n'a pas dit qu'il cherche un docteur ni un évangéliste. Il a dit qu'il cherche un homme ou une femme. Donc, tout le monde peut intercéder. C'est l'affaire de tous. 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Si quelqu'un voit un frère commettre un péché, si quelqu'un, ce quelqu'un c'est vous et moi. Il n'a pas dit si le pasteur voit. Il a dit si quelqu'un. Ce quelqu'un c'est vous et moi. Hein? Donc, n'importe qui, tout le monde peut, tous les chrétiens peuvent intercéder. Hein? Nous avons tous une responsabilité dans l'intercession. Tous. C'est pas, il y a prière, il y a intercession ce soir. Ah, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas mon rôle, c'est pas mon sujet, c'est pas ce que j'aime. Je préfère la louange. Même si tu loues, même si tu préfères la louange, l'intercession est importante. Parce que ta louange, elle sera efficace que s'il y a l'intercession avant. Amen. Alors, amen. S'il n'y a pas d'intercession, ta louange, il y a plein de gens qui chantent bien dans le monde, qui chantent peut-être mieux que nous. Et c'est l'intercession. Parce que nous prions, nous intercédons pour les chants, pour les musiciens, que Dieu agit et que Dieu les pousse à chanter, elle leur donne cette voix mélodieuse pour chanter. Amen. Amen. Je ne vais pas vous dire que... Bon, il n'y a personne qui prie pour moi pour chanter parce que je ne sais pas chanter. Je chante faux. Alléluia, c'était une boutade. Voilà. Alléluia. Donc nous sommes tous rachetés pour intercéder. Tous les chrétiens sont appelés à être des intercesseurs. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Et le fait de ne pas intercéder pour les autres est un péché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons véritablement intercéder pour les autres.
Il y a toujours une raison d'intercéder, il y a toujours quelque chose. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. 1 Samuel 12, 23. Amen. Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Vous voyez que véritablement, l'intercession est quelque chose d'important et que c'est presque un péché de ne pas intercéder pour celui qu'on voit qui est perdu à côté de nous. Oh, ben tant pis pour lui. Non. Tu vois quelqu'un en train de périr, qui prend la direction de l'enfer. Notre rôle, c'est d'intercéder pour cette personne. Vous savez, là, il y a la canicule en France, et en 2003, il y avait la canicule. Le Seigneur m'avait dit, trop de monde vont en enfer. Je n'avais pas compris. Et moi, je suis venue à Martinique, j'étais en vacances. Cool, j'étais en vacances. Et quand j'ai entendu, il y a 15 000 morts en France, j'ai dit, Seigneur, pardon. Le Seigneur m'a dit, il y a trop de gens qui vont en enfer. Et que je n'ai pas intercédé. J'aurais pu prier, j'aurais pu intercéder, je ne l'ai pas fait. Donc, véritablement, soyons à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Soyons conscients que Dieu veut que nous puissions intercéder pour les autres. Et que c'est un péché de ne pas prier pour l'autre. Amen. Pierre et Paul, justement, quand ils demandent de prier pour eux, ils n'ont pas limité leur requête, justement, à ceux qui ont un appel pour l'intercession. Il a demandé de prier, il a demandé aux églises, Paul demandait aux églises de prier pour lui, afin qu'ils puissent annoncer la parole, avec liberté, avec autorité, avec hardiesse. Paul demandait qu'on prie pour lui. Donc nous pouvons prier. Ce n'est pas le rôle de certaines personnes. Nous devons tous prier. Paul c'était un grand serviteur de Dieu, c'est un grand apôtre avec plein de révélations. Et pourtant, il demandait la prière pour lui. Non. Donc, notre serviteur n'a pas, je ne sais pas s'il a écrit des livres, mais il a besoin qu'on prie pour lui aussi. Hein? Son épouse aussi a besoin qu'on prie pour lui. Les chantres et les musiciens ont besoin qu'on prie pour eux. Si vous ne savez pas sur quel sujet intercéder. Afin que la musique soit une musique ointe, une musique conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la différence, elle est très facile, la barrière est très facile à franchir. Donc nous devons véritablement intercéder. Il y a toutes sortes de raisons d'intercéder. L'intercession ne manque pas. Le sujet d'intercession, ça ne manquera jamais. Vous aurez toujours un sujet d'intercession. Amen. Alléluia. Donc je disais que Pierre et Paul, même on voit que lorsque Pierre était en prison, l'église entière priait pour lui. L'église entière intercédait pour lui. Ce n'était pas une partie seulement. Il n'a pas dit quelques-uns priaient, il dit l'église entière. L'église était là. Et parce qu'ils étaient en train de prier pour l'apôtre Pierre, que les portes de la prison j'aime bien ça, les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes sont tombées et il est sorti. Et moi j'appelle ça la porte vitrée, la porte qui s'ouvre toute seule. Hein? Donc comme dans les grands magasins, la porte qui s'ouvre. Moi j'aime bien cette image, parce que je dis toujours, vous savez, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Et quand la porte s'ouvre toute seule, Seigneur, tu ouvres la porte à l'église, elle s'ouvre toute seule. L'apôtre Pierre était là, en prison, enfermé. Et l'église, les gens étaient en train d'intercéder pour lui. Et la porte est ouverte, les chaînes sont tombées, il est sorti. Et même qu'ils étaient en train de prier, ils étaient même surpris du miracle de Dieu. Quand Pierre est allé frapper à la porte, l'autre, elle a dit, oh là, au lieu d'ouvrir la porte, elle est partie voir les autres. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. On dirait que c'est Pierre. Hein? Vraiment, la prière a une efficacité. L'intercession pour quelqu'un, Dieu ouvre les portes là où elles sont fermées lorsque nous intercédons. Et lorsque l'ennemi a mis des barrières, l'intercession fait tomber ces barrières. Amen. Donc, la prière d'intercession a une grande efficacité. Et Dieu veut que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Et nous sommes tous appelés à intercéder. La prière d'intercession fait partie de la vie chrétienne de tout croyant. Pas un seul, mais de tous. Tous. Nous sommes appelés. Même si nous sommes couchés sur un lit d'hôpital, si nous sommes malades, on a prié, on n'a pas encore vu le résultat, ça ne nous empêche pas d'intercéder pour les autres. C'est pas parce qu'on n'est pas en bonne santé, qu'on n'est pas en pleine forme qu'il ne faut pas intercéder.
Même si on est couché, même si, quelle que soit la chose qu'on met, peut-être qu'on n'est pas bien, mais ça ne nous empêche pas d'intercéder pour l'autre. Et justement, quand on va intercéder, si on n'est pas bien, qu'on intercède pour un autre, c'est là que Dieu va justement mettre sa main sur nous. Et nous aurons la guérison dont nous avons besoin. C'est parce que vous avez des problèmes financiers qu'on ne peut pas intercéder pour les finances de l'Église. Hein? Dieu va ouvrir les portes pour les finances de l'Église et pour nos finances à nous. Donc Dieu veut véritablement que nous puissions intercéder. C'est vrai qu'il y a des gens qui intercèdent plus facilement parce qu'ils ont pris l'habitude d'intercéder. C'est une habitude. C'est pas quelque chose qui va venir un jour, oh, on est... Non, c'est quelque chose qui vient régulièrement, progressivement. Si on commence à prier, il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas prier parce que bon, ils mettent une barrière très, très haute. Je vais prier pendant 2 heures. Ouais. Au bout de 10 minutes, on est fatigué, on arrête. Donc, si nous commençons à intercéder pendant un quart d'heure, ce sera suffisant pour la première fois. Dieu ne va pas nous tenir rigueur parce que notre frère prie pendant 2 ou 3 heures qu'on est obligé de faire pareil. On commence par petit à petit. Et au fur et à mesure, on verra que notre temps d'intercession sera de plus en plus long. Mais ne mettons pas une barre trop haute pour nous empêcher, justement, pour nous stopper ou nous bloquer dans ce que nous voulons, dans notre intercession. Amen. Amen. Dieu appelle tous les chrétiens comme intercesseurs. C'est le désir de Dieu que chaque chrétien soit pleinement actif dans la prière d'intercession. Pas en moitié, pleinement actif dans la prière d'intercession. Alléluia. L'intercession, c'est la démarche auprès de Dieu d'un cœur compatissant et aimant en faveur de ceux et celles qui ont besoin de secours. Nous voyons quelqu'un en train de se noyer. Seigneur, sauve-le, mais on ne va pas se moucher la main. Hein? Non, mais véritablement, Dieu veut qu'on puisse prier pour ceux qui ont besoin de secours, ceux qui sont malades, c'est une prière d'intercession, parce que le Seigneur guérit, Seigneur pardonne, Seigneur agit, Seigneur tu ne peux pas laisser, Seigneur viens, pose ta main guérissante, et le Seigneur agit. Dieu est un Dieu d'amour. Et lorsque nous prions, lorsque nous intercédons pour les autres, Dieu répond et Dieu agit. La prière d'intercession, c'est un fardeau qui pèse notre âme et que nous apportons au Seigneur. Comme j'ai dit au début, on doit prendre ce fardeau sur nous. On voit quelqu'un qui souffre, Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti si quelqu'un souffre, a mal au dos et que cette personne souffre véritablement. Vous ressentez quelquefois le mal de dos aussi. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier. C'est ça l'enfantement de la prière. C'est là justement où vous ressentez la même douleur que cette personne et que du fait qu'on ressent cette douleur-là, on va prier avec intensité. On va prier avec force, avec ferveur. Alléluia. Dieu, quelquefois, nous dit, il y a un tel qui souffre et on ne fait rien. Puisque tu ne fais rien, attends, tu vas voir. Cette douleur que cette personne a, on la ressent. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à prier. Mais véritablement, il faut qu'on puisse se lever dans l'intercession, qu'on puisse véritablement se lever et intercéder en tant qu'enfant de Dieu. Et si nous voulons voir nos églises grandir, si nous voulons voir la puissance de Dieu agir dans nos églises, nous devons être des intercesseurs. Vous savez, dans l'église du pasteur Merlot, le culte commence à 10h. À 9h30, de 9h30 à 10h, nous intercédons. Nous intercédons pour le culte. Donc, c'est vrai qu'il y a un groupe qui intercède, parce que bon, les gens arrivent. Mais il y a un groupe qui arrive très tôt et commence à intercéder pour ce culte. J'ai une réunion de prière le mardi soir. Les gens sont tellement accrochés, on est dans une maison. On est au moins une quinzaine. Et il y a des jeunes comme des moins jeunes. Les jeunes sont les premiers à arriver parce qu'ils sont fervents. Ils aiment la prière. Il suffit d'apprendre aux gens à aimer la prière. La prière, ce n'est pas un fardeau. La prière, c'est quelque chose de beau, quelque chose où on parle à Dieu, on est connecté à Dieu. Et là, on commence, et lorsque Dieu commence à nous révéler des choses, on commence à prier. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose où on se sent obligé de le faire. Non, ça devient quelque chose de naturel. Amen. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs.
Intercession, quelque chose d'important aux yeux de Dieu, je lui ai dit. Et Dieu cherche ceux qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 et 30. Ézéchiel 22, versets 29 et 30. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 29 à 30. Amen. Dieu cherche un homme afin qu'il ne puisse pas détruire le pays, et il dit qu'il n'en trouve pas. Est-ce que Dieu va nous trouver lorsqu'il dit « Je cherche quelqu'un pour prier pour la Martinique. Je cherche quelqu'un pour prier pour Sainte-Lucie. Je cherche quelqu'un pour prier pour Haïti. Je cherche quelqu'un pour prier pour l'Église. » Est-ce que Dieu va nous trouver? Dieu cherche. Il n'attend que ça. Il cherche quelqu'un qui est prêt à se lever pour prier en faveur d'eux. Hein? Dieu cherche quelqu'un. Et il dit « Je n'en trouve pas. » Ézéchiel chapitre 59, versets 15 et 16. Ésaïe 59, 15 et 16. Ésaïe 59, 15 et 16. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. 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 L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Et il s'étonne que personne n'intercède. L'Éternel voit l'état de la Martinique. Et il voit qu'il n'y a personne qui veut intercéder pour la Martinique. L'Éternel voit l'état de son peuple et il voit que personne n'intercède. Comme du temps d'Ésaïe, Dieu encore aujourd'hui cherche des hommes et des femmes pour intercéder. Ce n'est pas quelque chose d'avant, c'est encore plus actuel que du temps d'Ésaïe. Parce qu'il y a les mêmes choses qui se reproduisent. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qu'il y avait avant, c'est les mêmes choses qu'on retrouve maintenant. Hein? Le désordre, la perdition, les choses vraiment qui ne glorifient pas Dieu. C'est les mêmes choses. Il a dit Dieu voit qu'il n'y a pas de droiture. Et c'est pareil de nos jours. Il n'y a pas de droiture. Il n'y a rien qui va. Le péché domine. Mais il cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes pour intercéder. Et sommes-nous prêts? L'intercesseur, c'est un combattant qui se tient entre Dieu et le mal. Il vient pour la libération. Il veut la liberté. Il veut que le peuple soit libéré. Il veut que le pays soit libéré. Il veut que les âmes soient sauvées. Et il combat. Il combat jour et nuit. Il combat dans la prière pour le salut des âmes. Il combat dans la prière pour la délivrance. Il combat dans la prière pour la guérison. Il combat dans la prière pour la liberté. Voilà ce que c'est qu'un intercesseur. Combattre jour et nuit. Combattre à tout instant. Lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on voit que l'autre pêche, l'autre est dans la perdition. Intercéder, ce n'est pas le critiquer ou le juger. Il y a suffisamment de critiques et de jugement. Notre rôle à nous en tant que chrétiens, c'est d'intercéder. Pas de critiquer ou de juger. Nous voyons les choses, nous ne sommes pas aveugles, c'est sûr. Mais Dieu ne nous a pas appelés à critiquer. La critique, Dieu n'aime pas. L'accusation, Dieu n'aime pas. C'est Satan qui accuse. Nous sommes là pour intercéder lorsque nous voyons que le péché domine. Nous sommes là pour intercéder, pour crier à Dieu, servir d'avocat, de défense, de défendre celui qui est perdu, celui qui va en perdition, celui qui va vers la mort, celui qui va en enfer. On est là pour défendre. Si on voit notre soeur, notre frère qui commet un péché, on n'est pas là pour le critiquer. Bien sûr, on va lui parler, mais Dieu nous demande d'intercéder pour cette personne. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter ce soir. Voilà.
Je ne vais pas trop vous remplir la tête. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia.